Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Levez la main si vous avez déjà échoué. Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oh, c'est déjà un excellent commencement! Monsieur le président de concours, chers collègues Toastmasters, aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée tout récemment. Mon tout premier tête-à-tête romantique. Ce soir-là, tout enthousiaste, je vais à la rencontre de mon rendez-vous galant. Je ne possédais pas de voiture, alors j'ai décidé d'en emprunter une. Je voulais faire une excellente première impression. J'arrive à destination, fièrement, au volant de la fabuleuse Dodge Grand Caravan à ma maman. Lorsque j'entendis la portière s'ouvrir, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Ses cheveux brun clair étaient soigneusement bouclés et dégageaient un parfum suave à chacun de ses mouvements de tête. En plus, nous possédions les mêmes goûts musicaux. Notre premier rendez-vous fut un triomphe. Ça y est, à 17 ans, j'ai rencontré la femme de ma vie. Lors de notre second rendez-vous, j'arrive avec confiance. Nous sommes confortablement assis sur le canapé. Blottis l'un sur l'autre, nous écoutions un film pour enfants. Je parle bien évidemment de 50 nuances de gris. Je prends délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je plonge dans son regard brun noisette et tout en douceur, nos lèvres se rapprochent comme si elles étaient aimantées jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'était un moment sublime, extraordinaire et parfait. Je me sentais si léger que j'avais l'impression de flotter sur les ailes d'un papillon. Le lendemain matin, dring, 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 elle m'appelle. Bonjour. Et c'est là qu'elle me dit d'une toute petite voix. Salut, je suis désolée. Ça ne va pas fonctionner entre nous. J'étais sous le choc. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi? Et il me répondit d'une voix encore plus petite. Eh bien, tu n'embrassais pas très très bien, hein? En y repensant, ce n'était peut-être pas ma meilleure idée, lors du baiser, de garder mes yeux grands ouverts. J'étais légèrement déçu, mais j'étais surtout préoccupé. Parce que j'avais terriblement honte. Honte qu'elle en parle avec ses copines. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Tout le monde va rire de moi. Est-ce qu'un jour je vais avoir la chance d'embrasser une fille à nouveau? Ça n'a pas pris de temps que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis retroussé les manches et j'ai rapidement vu le côté positif à ma situation. Même que je me considérais chanceux. Oui, oui, chanceux. Car afin de m'améliorer, j'ai étudié la science. La science de bien embrasser. Et j'ai suivi le tout d'un stage pratique qui m'a valu quelques mentions honorables. Peu de temps après mon tout premier rendez-vous galant, j'ai fait la connaissance de cette charmante fille. Elle est très rapidement devenue ma meilleure amie, mais également mon amoureuse. L'important à retenir, échouer n'est pas une fin, mais bien un commencement. Et j'ai un petit secret pour vous. Chaque problème vient avec ses solutions. Par exemple, lorsque vous écrivez et que la mine de votre crayon se casse, jetez-vous le crayon à la poubelle
ou bien vous allez l'aiguiser. C'est la même chose dans la vie. En additionnant les erreurs, le résultat devient une réussite. Et cela, peu importe qui on est, que l'on soit un génie ou un abruti, si l'on veut progresser, il est crucial d'échouer. Suffisons de prendre en exemple l'exploration spatiale. Il aura fallu les hommes les plus intelligents aux 4 coins du monde, ainsi que de 36 missions spatiales avant que le premier homme marche sur la surface de la Lune. 36 tentatives, des milliards de dollars et même des vies humaines. 36 missions avant que Neil Armstrong et son équipe marchent sur un gros caillou. Alors je vous repose la question. Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Monsieur le président de concours,